Une nouvelle saison qui s'engage en championnat de France des rallyes terre avec en ouverture une nouvelle épreuve, le rallye terre Ouest-Provence. C'est donc du côté de Miramas qu'est donné le coup d'envoi du championnat 2012 et ce, en l'absence de Simon Jean-Joseph, le champion sortant, ayant pris cette année la charge de patron d'écurie. Pour ce qui est des forces en présence, on comptait une centaine de voitures inscrites au départ, 4 WRC, 2 S2000, dont la Peugeot 207 de Germain Bonnefils, soutenue par Peugeot Sport, et une véritable armada de N4 avec 18 autos en groupe R. Le trophée 2 roues motrices était lui aussi largement représenté. 2 jours de course, 106 km de secteur chronométré répartis en 12 épreuves spéciales et d'entrée, c'est Germain Bonnefils qui prend la direction des opérations. Mais Noël Tron réagit dans le deuxième chrono, temps scratch pour la Mitsubishi Lancer. Il est imité dans le S3 par une autre Mitsubishi, celle pilotée par Loïc Mattei, mais c'est quand même Germain Bonnefils qui occupe la tête du classement général. Du côté des WRC, on fait plutôt grise mine sur des routes sinueuses, truffées de pierres, où les ornières sont nombreuses. Sur ces terrains, les grosses 4 roues ne peuvent que limiter les dégâts. Cédric Aignon et sa Citroën C4 WRC ne pourra mieux faire que de terminer la journée à la 6e place devant l'Impreza de Gerd Beaupré et la 307 de Paul Schieuss. Alors qu'il tenait tête depuis le début du rallye au pilote officiel Peugeot Sport, Noël Tron est en proie à des problèmes de transmission sur ces routes extrêmement cassantes. Au fil des kilomètres, il lâche de précieuses secondes et au terme de cette première journée, il accuse un retard de 2 minutes et demie sur Germain Bonnefils. Il est 4e au général. Solide leader, Germain Bonnefils possède près de 2 minutes d'avance sur la Subaru Impreza d'Alain Devezza et la Mitsubishi Lancer de Cyril Ferraud. Plusieurs événements vont marquer la journée du lendemain, à commencer par les abandons successifs dans la première boucle de Cyril Ferraud et de Noël Tron. L'ordre est devenu le suivant, toujours Bonnefils en tête. Il a encore accentué son avance, près de 4 minutes maintenant sur Devezza. Mais derrière, Gerd Beaupré, Paul Schieuss et Loïc Mattei sont eux en bagarre pour la 3e place. Une place d'honneur dont Paul Schieuss parviendra à s'emparer. Devant lui, Alain Devezza monte sur la 2e marche d'un podium qui sacre Germain Bonnefils. Avec 10 meilleurs temps sur 12, le pilote aveyronais remporte avec la manière sa première victoire en championnat de France. L'objectif à terme, effectivement, c'est d'être champion de France des rallyes. Le fait de prendre le leadership dès la première course va nous permettre pour la gestion du championnat de s'asseoir et du coup d'avoir un peu moins de pression. Maintenant, c'est vrai que c'est que le début, on n'a eu qu'une course, il en reste encore 5. Donc c'est pour ça que, enfin 5 ou 6, j'espère 6, c'est pour ça qu'il faut garder vraiment la tête sur les épaules et rester très concentré. Pour terminer, sachez que Jérôme Jacot, au volant de sa Citroën DS3 R3, s'est imposé dans le trophée de roue motrice. Voilà, à suivre maintenant le rallye Terre d'Écosse. Capdenac en Aveyron, centre névralgique du rallye Terre d'Écosse de la 2e manche de la saison. Et bonne nouvelle pour le championnat, le vice-champion 2011 Emmanuel Gascou est de retour au volant d'une Peugeot 207 Super 2000. En tête du championnat, avec lui aussi une Peugeot 207 Super 2000, Germain Bonnefils, qui frappe fort d'entrée dans ce rallye. Le pilote Peugeot Sport remporte les 2 premiers chronos, mais dans le 3e, il croit avoir crevé et s'arrête dans la spéciale. En fait, tout va bien, ce n'était que des vibrations, tout va bien, sauf qu'il vient de perdre 50 secondes et peut-être bien le rallye. Paul Schieuss en a profité pour s'emparer du leadership, il mène devant Jean-Marc Falco à 32 secondes. Alain Devezza est à 38 secondes, Germain Bonnefils à 40 et Noël Tron à 46 secondes. On n'a effectué que la première boucle et déjà Paul Schieuss a le rallye en main. Un rallye qui lui convient bien puisque souvenez-vous, il l'avait déjà emporté ici, c'était en 2009. De son côté, Emmanuel Gascou fait une entrée laborieuse. À cause d'une casse de sortie de pont, la 207 n'a plus que 3 roues motrices. Bilan, le retard se monte à plus de 3 minutes et malgré une réparation, le vice-champion 2011 ne terminera le rallye qu'à la 10e place du classement général. Dans la 2e boucle de l'après-midi, Germain Bonnefils et Paul Schieuss vont faire jeu égal. Les 3 passages chronométrés n'ont pas changé grand-chose. Paul Schieuss conserve une avance de 38 secondes sur Germain Bonnefils.
Noël Tron occupe la 3e place et Jean-Marc Falco la 4e. En 2 roues motrices, Stéphane Consani et Marc Amourette se livrent à un superbe duel. Les 2 Citroën DS3 R3 ne sont séparés que par un écart de 13 secondes. Elles occupent respectivement les 5e et 6e places et pour l'instant, c'est Amourette qui a l'avantage. On va essayer de maintenir cette place, voilà. Et puis on a Stéphane Consani qui est très proche derrière, qui fait une très belle course, hein, il roule vraiment très vite. Donc voilà, on va continuer de se bagarrer et puis on va essayer de continuer à apporter des petites touches sur nos réglages pour toujours améliorer les performances de la voiture. De même dans le volant 207 où Stéphane Lefebvre et Jérémy Ancian ont eu beaucoup de mal à se départager tout au long de la journée. 2 petites fautes de Lefebvre qui permettent à Jérémy Ancian de pointer en tête avec une petite avance de 8 secondes. Franck Sias est à 20 secondes. 71 km chronométrés répartis sur 4 épreuves spéciales, c'est le programme de la 2e et dernière étape. Germain Bonnefils refait une partie de son retard dans la première boucle, 10 secondes, mais il va les reperdre dans l'après-midi et laisser la victoire à Paul Chieusse. Paul Chieusse, Germain Bonnefils et Noël Tron, c'est le podium final de ce 17e rallye Terre d'Écosse. C'est une victoire qui est méritée parce que bon, ça fait depuis l'année dernière qu'on y court après. On a eu pas mal de déboires et de petites malchances, de petits problèmes de fiabilité technique qui nous ont souvent retardés, qui nous ont souvent fait perdre des places aussi. Mais donc là, voilà, j'espère que ça va être une série, hein, parce qu'on a vraiment... je pense qu'on a vraiment monté d'un cran et surtout dans la tête, la voiture, je la comprends, je commence à être un peu en osmose avec elle et à partir de là, j'espère que ça va continuer. Marc Amourette est parvenu à conserver son avantage sur Stéphane Consani. Il s'impose donc en 2 roues motrices. Pareil pour Jérémy Ancian qui termine premier du volant 207 devant Franck Sias et Stéphane Lefebvre. On termine avec le classement général du championnat de France. Germain Bonnefils occupe la première place avec 38 points. Paul Chieusse est 2e avec 36 points et Cédric Aignon 3e avec 26 points. Rendez-vous maintenant au rallye Terre de l'Auxerrois. Courageux mais pas téméraire. Les pistes sont très belles. Bon, c'est un peu un terrain à grosse voiture, hein, donc il y a quand même des grandes allonges avec des relances, ça va très vite. Bon, il y a quand même des portions qui sont quand même très mouillées, donc il y a des grosses traces, des grosses ornières. Bon, il faut voir, le vent se lève, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Paul Chieusse avait raison de craindre les caprices du ciel car c'est bien la météo qui va donner le ton de ce rallye Terre de l'Auxerrois. Avant de voir ce qui s'est passé, on rappelle que Germain Bonnefils a remporté la première épreuve de la saison, imité par Paul Chieusse dans la 2e. Un partout donc, l'Auxerrois pourrait bien être décisif en donnant l'avantage à l'un des 2. 2 boucles de 3 spéciales sont à effectuer pour cette première étape, des spéciales qui ont la particularité d'être très rapides, sauf que cette année, elles sont extrêmement dégradées et cela va faire des victimes, à commencer par Paul Chieusse, à cause d'un problème de direction assistée. La 307 WRC est inconduisible sur un tel terrain. Au terme de la première boucle, 14e au général, il accuse un retard de 6 minutes. 6 minutes sur Germain Bonnefils qui a littéralement dominé les débats. Avec 3 meilleurs temps sur 3, il rentre au regroupement en solide leader, débarrassé en plus de son plus dangereux adversaire. En 2e position, à près de 3 minutes de Germain Bonnefils, on trouve la Mitsubishi Lancer de Noël Tron, suivi de la Citroën Saxo T4 du très surprenant Jean-Baptiste Dunant. Une Groupe N en 2e position et sur de telles routes, c'est déjà un exploit en soi. C'est parfait, on est super content. Même si bon, c'est des conditions particulières, c'est dommage parce que les pistes étaient très roulantes, c'était plaisant. Bon, voilà, il a plu, ça a été un peu holiday on ice, c'était très piégeux. Mais on s'en est bien sorti, on a bien roulé, malgré une crevaison dans la dernière qui nous fait perdre pas mal de temps. Mais bon, ça aurait rien changé au classement puisqu'on est quand même second. Du côté des formules de promotion du Citroën Racing Trophy tout d'abord, c'est très serré, car après avoir perdu 30 secondes dans la une, puis réalisé les 2 temps scratch suivants, Quentin Gilbert pointe à 3 dixièmes de Jean-Sébastien Vigion. Dans le volant 207, Jérémy Ancian a pris l'avantage face à Stéphane Lefebvre et Michael Prévalet. La 2e boucle de la journée n'aura pas lieu, les organisateurs ayant préféré l'annuler pour des raisons de sécurité, les routes étant trop dégradées.
Le lendemain, ce sont 4 épreuves spéciales qui sont au programme. Noël Tron remporte la première, Mathieu Arzeno la deuxième, Germain Bonnefils et Paul Schieuss les 2 dernières. Et au final, c'est sans surprise que Germain Bonnefils s'impose dans ce 3e rallye de la saison devant Noël Tron et Serge Gilloin qui terminent à la 3e place devant Jean-Baptiste Dunant. J'ai certainement laissé un peu de côté la fougue et pour prendre un peu de maturité, et je pense que c'est que positif puisqu'on vient à gagner 2 fois, une fois deuxième, donc c'est un début de championnat presque idéal et on est vraiment très content pour Peugeot qui, c'est un peu on rend un peu la monnaie du cadeau qu'ils nous ont offert, donc je pense qu'ils sont vraiment très contents et on est content aussi de pouvoir honorer les couleurs et de véhiculer l'image de marque de Peugeot comme tel. On passe au résultat des formules de promotion avec dans le Citroën Racing Trophy la victoire de Jean-Sébastien Vigion devant Quentin Gilbert et Damien Domas. Dans le volant 207, c'est Jérémy Ancian qui l'emporte et grâce à ce résultat, il n'est plus maintenant qu'à 9 points de Stéphane Lefebvre, à 9 points du leader du volant 207. Sachez enfin que Germain Bonnefils a creusé l'écart au championnat, il compte désormais 10 points d'avance sur Paul Schieuss. On se retrouve un mois plus tard en Espagne au rallye Terre de Catalunya. C'est pas facile. C'est la 2e fois que les acteurs du championnat de France des rallyes terre se produisaient en Espagne. Le Terre de Catalunya a marqué la mi-saison. Avec 2 victoires au compteur pour Germain Bonnefils contre une pour Paul Schieuss, le pilote Peugeot avait, à Platja d'Aro, l'occasion de prendre le large. Mais il va rater cette occasion. À quelques centaines de mètres de l'arrivée du premier chrono, Germain Bonnefils part en tonneau. Un accident sans gravité pour l'équipage, mais qui le contraint à l'abandon et laisse la voie libre à Paul Schieuss, son principal adversaire au championnat. Paul Schieuss, qui à cause d'une crevaison dans le S3, termine la première boucle à 45 secondes du leader. 45 secondes c'est beaucoup et peu à la fois, cela peut encore se rattraper. N'oublions pas que nous ne sommes qu'en début de rallye. Un rallye réputé pour être très technique mais aussi très cassant. 2 pilotes pourtant expérimentés vont l'apprendre à leurs dépens. Jérémy Ancian et Stéphane Lefebvre tapent tous les deux dans le S2, laissant la place de leader du volant 207 à François-Xavier Blanc. En tête du classement, au terme de la première boucle de 3 spéciales, Noël Tron va confirmer dans la seconde de l'après-midi en réalisant 2 des 3 temps scratch. Il termine la journée avec 1 minute et demie d'avance sur Paul Schieuss, un écart désormais conséquent au-delà de ce qu'il avait lui-même imaginé. J'en ai rêvé d'être premier jour de rallye terre et voilà, ça arrive. Mais bon, il y a un peu de déchets, c'était une journée sélective. Et nous-mêmes, on a fait une faute, donc bon, on s'en sort bien. C'était un tout droit qui aurait pu se solder par un abandon. Et voilà, donc je suis très heureux d'être en tête ce soir. Un tête à queue, des problèmes de sélection de boîte ont fait que Paul Schieuss est maintenant loin derrière Noël Tron et semble s'être résigné à cette 2e place. Pas facile, mais bon, je crois qu'on est 2e, bon, il y a le championnat, il faut pas être trop mécontent, hein. 2e c'est bien, Noël est devant apparemment. On ne sait jamais, hein, la course est longue encore, nous on a réparé, la voiture marche là maintenant, donc on n'a plus qu'à rouler demain et puis voir comment ça se passe. Auteur de tous les meilleurs temps de l'après-midi, ajoutez à cela les malheurs de ses petits camarades, la 4e spéciale a fait des ravages au sein du volant. Tout cela donc, ajouté, fait que Jérémy Ancian pointe en tête du volant 207 avec 45 secondes d'avance sur un peloton composé de Franz Comolli, Michel Mouret, Franck Sias, Mathieu Margaillan et François-Xavier Blanc. Depuis le début de la journée, depuis qu'on avait entamé cette 2e étape, tout se passait bien pour Jérémy Ancian. Leader du volant au départ de la dernière boucle, avec en prime une 3e place au classement général du rallye, tout allait bien jusqu'au départ de l'avant-dernière spéciale. Une mauvaise compréhension dans une note et la sanction est immédiate, c'est la sortie de route. Jérémy Ancian et Gilles de Turckheim vont alors tout tenter pour réparer, mais leurs efforts resteront vains. Franz Comolli n'a plus qu'à aller chercher la victoire. Il va l'emporter devant François-Xavier Blanc et Michel Mouret. Et au classement général du volant 207, malgré son abandon sur ce rallye, Stéphane Lefebvre garde sa première place. Il devance Jérémy Ancian et Franz Comolli. Revenons au championnat de France et à une 2e étape qui sera très largement dominée par Noël Tron. Des 6 spéciales du jour, il remporte les 4 premières, puis se contente d'assurer dans les 2 dernières. L'équipe
L'équipage Noël Tron, Jacques Julien, Renucci remporte en Catalogne sa première victoire en championnat de France des rallye-terres. J'avais jamais gagné de rallye au scratch. Ça vaut largement une victoire en formule de promotion, je pense. Ouais, c'était super. Et tout a été parfait pour moi ce week-end. L'auto, elle était parfaite. Et c'était un rallye technique, donc on s'est fait vraiment plaisir, beaucoup de spectacles. C'était vraiment un régal, c'est parfait. En terminant deuxième et après l'abandon de Germain Bonnefils, Paul Schieuss fait la bonne opération. Il prend la tête du championnat devant Germain Bonnefils et Noël Tron. Désormais, ils ne sont plus deux, mais trois, à briguer le titre de champion de France. On va laisser passer les vacances d'été et on se retrouve à la fin du mois d'août aux Terres de Lozère. Au bout de 3 mois d'inactivité, les pilotes du championnat de France des rallye-terres avaient hâte d'en découdre sur un nouveau terrain de jeu, le rallye Terre de Lozère Sud de France, une nouvelle épreuve inscrite cette année au calendrier. Une découverte donc pour tous les équipages, ce qui laissait présager un beau spectacle. On attendait en particulier la reprise des hostilités entre Paul Schieuss, l'actuel leader du championnat, et ses deux principaux adversaires, Germain Bonnefils et Noël Tron. Germain est derrière, il va falloir se battre encore pendant trois courses pour essayer d'aller au bout, quoi. Donc ça serait bien d'être un vrai amateur derrière une usine, ça serait fabuleux, même si c'est une Peugeot contre une Peugeot, hein, parce que bon, ça reste une Peugeot. Mais voilà, on va en tous les cas, on va tout faire pour essayer de faire quelque chose de très bien ce week-end. C'est au départ de Mende qu'est donné le coup d'envoi de cette 5e épreuve de la saison, avec dès le premier secteur chronométré les ambitions clairement affichées de Germain Bonnefils, qui prend la tête du classement provisoire avec 10 secondes d'avance sur Noël Tron et 14 sur Paul Schieuss. Le rallye démarre fort pour le pilote Peugeot Sport, mais Paul Schieuss réplique dans la deuxième spéciale et reprend 3 secondes à Germain Bonnefils, alors que Noël Tron a déjà lâché prise. Après 3 épreuves spéciales parcourues, il pointe à 40 secondes du leader. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise dans sa nouvelle Mitsu Evo 10, obligé de conduire en dedans sur un terrain extrêmement glissant. On est mal parti. On n'était pas dans le bon rythme avec une nouvelle voiture que je découvrais et j'avais pas de sensation. À l'issue de la première boucle, au terme des 3 premières spéciales, le classement en tête est le suivant. Premier Bonnefils devant Serge Gilloin à 22 secondes et Paul Schieuss à 29 secondes. Serge Gilloin qui sera plus tard contraint à l'abandon, roue arrachée dans le S5, dommage, car il avait effectué un excellent début de rallye. Si Germain Bonnefils a parfaitement mené sa course le matin, il va faire de même l'après-midi, en remportant à nouveau les 3 spéciales de la deuxième boucle. Il termine donc la journée en ayant réalisé tous les temps scratch et se retrouve ainsi en tête avec une très confortable avance sur ses poursuivants, sur Paul Schieuss, 2e à 1 minute, et Noël Tron, 3e à 1 minute 30. On va essayer de gérer notre avance parce que maintenant on a commencé à avoir un petit matelas assez intéressant. Donc on va rouler un peu de la même sorte en faisant encore un peu plus attention aux crevaisons, encore un peu plus attention aux petites erreurs quelconques. Donc journée vraiment très positive et j'espère que le rallye le sera aussi. Dans le Citroën Racing Trophy, tout au long de cette première étape, on a assisté à une très belle bagarre entre 4 pilotes. Jean-Sébastien Vigion, Quentin Gilbert, Stéphane Consani et l'Irlandais Keith Cronin. Pour l'instant, c'est Vigion qui mène devant Quentin Gilbert à 5 secondes. Du côté du volant 207, la place de leader provisoire est occupée par Franz Comolli, qui a bénéficié de l'abandon de Rémi Jouin et de la crevaison de François-Xavier Blanc. Il devance Stéphane Lefebvre de 21 secondes, Jérémy Ancian est 3e à 27 secondes. Le lendemain, Noël Tron prend la mesure de sa Mitsubishi Lancer. Il remporte les 2 premières spéciales du jour. Il refait une partie de son retard sur Germain Bonnefils, mais surtout, il s'empare de la 2e place au détriment de Paul Schieuss. Paul Schieuss qui se reprend dans la deuxième boucle, temps scratch dans la 9, puis dans la 10. Il récupère sa 2e place et il la gardera jusqu'au dernier point stop. Paul Schieuss sur la 2e marche du podium, Noël Tron sur la 3e et Germain Bonnefils qui remporte cette première édition du rallye Terre de Lozère Sud de France, mais qui ne parvient cependant pas à déloger Paul Schieuss de sa place de leader au championnat. Il compte encore 6 points de retard. Noël Tron, lui, est 3e à 14 points. Oh, c'est pas sympa. Voilà.
Parce qu'il a tapé une pierre dans le premier chrono du dimanche, Jean-Sébastien Vigion, avec un train arrière faussé, doit se contenter d'une deuxième place dans le Citroën Racing Trophy. Il devance Stéphane Consani. Quentin Gilbert fait une bonne opération. En remportant cette quatrième manche du trophée, il se repositionne au classement. Il n'est plus maintenant qu'à 3 points du leader, qu'à 3 points de Jean-Sébastien Vigion. Dans le volant 207, malgré 4 meilleurs temps sur 4 le dimanche, Franck Sias ne parvient qu'à accrocher une 3e place finale. Stéphane Lefebvre est 2e d'un rallye remporté par Jérémy Ancian, qui par la même occasion creuse l'écart au classement général avec 31 points d'avance sur Stéphane Lefebvre. À suivre, le rallye Terre des Cardabelles. Nous sommes mi-octobre. Noël Tron absent au Cardabelle. À 2 manches de la fin de la saison, ils ne sont désormais plus que 2 pilotes à pouvoir remporter le titre de champion de France des rallye-terres. Il ne reste plus que Paul Chieusse et Germain Bonnefils. J'ai 6 points d'avance sur lui. Il y a un décompte en fin d'année. Ce décompte, bon, il aura lieu après le Vaucluse, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il va être champion de France cette année sur la terre. Je pense que ça sera lui ou moi. J'ai plus droit à l'erreur. J'ai utilisé mon joker au rallye d'Espagne, donc il faut faire premier second ou premier second sur les 2 courses qui viennent. On sait qu'on en est capable, on sait qu'on a une voiture pour, on sait qu'on a la pointe de vitesse, donc je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Bonnefils, Chieusse, c'est le duel que tout le monde attend. Un duel qui pourrait bien cependant être perturbé par le retour d'Emmanuel Gascou et de sa Peugeot 207 Super 2000. On se souvient que l'an dernier, il ne lui avait manqué que 6 secondes pour battre la Citroën C4 WRC de Patrick Magot. Il y a cette année, c'est sûr, de la revanche dans l'air. Je viens chercher ce que j'ai pas eu l'année dernière en fait. Je viens essayer de gagner un rallye. Voilà, je suis franc. Après, je sais pas si je vais pas être un peu rouillé au début. Je sais pas si mon niveau de compétitivité va suffire, mais l'année dernière, j'ai fait tous les rallyes sur le podium. Je finis à moins de 10 secondes à chaque fois de la victoire. Et je suis un peu frustré de ça. Donc le Cardabelle, c'est un rallye que j'apprécie. On n'est pas loin de la maison. Donc on a décidé de venir et ouais, on va essayer d'être devant les 2 protagonistes du championnat. C'est le but. Effectivement, cela a le mérite d'être clair. Emmanuel Gascou vient de déclarer la guerre et quelle plus belle façon d'ouvrir les hostilités que de frapper fort d'entrée et de réaliser le meilleur chrono dans la première spéciale devant Germain Bonnefils et Cédric Aignon. Paul Chieusse a mal démarré son rallye, 7e temps, il accuse un retard de 18 secondes. Spécial 2, spécial 3, encore à l'avantage d'Emmanuel Gascou. Il termine cette première boucle de la matinée avec 10 secondes d'avance sur Germain Bonnefils et 39 sur Paul Chieusse. Avec un handicap de seulement 10 secondes, avec une auto identique, avec une 207 Super 2000, Germain Bonnefils est resté au contact de Gascou. 10 secondes, ce n'est pas grand-chose, pour preuve, il en reprend 9 dans le camp, la première spéciale de l'après-midi, et revient à 7 dixièmes du leader. Et il inverse la tendance dans les 2 chronos suivants pour terminer cette première étape avec une avance de 11 secondes 8 sur Emmanuel Gascou. Journée très bien, sans encombre, vraiment aucune erreur, aucune faute, aucune crevaison, aucun tout droit, donc c'est très positif. On a été sage ce matin parce qu'on ouvrait et c'est vrai que c'était dangereux. Et cet après-midi, on a roulé un peu plus. On commence à bien avoir la voiture bien en main, on se régale. Là sur le 2e tour, je peux pas faire mieux. Je suis un peu déçu, quoi. Pour demain, je l'ai dit au début, là, je viens pour gagner, donc je vais essayer de gagner. Si Emmanuel Gascou est déçu mais toujours dans le coup pour la victoire, cela semble plus difficile pour Paul Chieusse. Et pourtant, malgré un retard de 54 secondes, dû en grande partie à son manque de rythme de la matinée, il reste confiant pour la suite. Le rallye n'est pas fini, hein. C'est encore long, donc il va falloir se battre et rien lâcher jusqu'à la fin. Voilà. Du côté du Citroën Racing Trophy, Stéphane Consani confirme sa forme du moment. Une semaine après s'être imposé en 2 roues motrices au Rallye de France, il semble bien parti pour remporter sa première victoire dans cette catégorie. Leader au terme de cette première journée, il compte 8 secondes d'avance sur Thomas Privé, sur l'ancien champion de France des rallye-terres 2008, et 17 sur Jean-Sébastien Vigion. En tête du volant 207, Jérémy Ancian vient de mettre une sérieuse option sur le titre. Son principal adversaire, Stéphane Lefebvre, est à 45 secondes. Quand on sait qu'au départ, Stéphane Lefebvre était condamné à la victoire, il ne reste plus maintenant à Jérémy Ancian qu'à gérer son avance dans les 4 dernières spéciales prévues au programme du lendemain. Pour la 2e et dernière étape, on annonce la pluie.
Elle fait son apparition dans le deuxième chrono de la matinée. C'est sur un terrain devenu très glissant qu'Emmanuel Gascou refait une partie de son retard. Il revient à 7 secondes de Germain Bonnefils. Il reste 30 km de secteur chronométré à effectuer. Dès lors, Germain Bonnefils doit véritablement tout donner. C'est ce qu'il fait dans le S9. Il reprend 11 secondes à Gascou. L'écart est passé à 19 secondes. C'est maintenant joué. Le dernier chrono n'apportera rien. Germain Bonnefils remporte sa 4e victoire de la saison. Gagner au Cardabel, c'était un rêve. Je pense qu'on est allé la chercher. Ça n'a pas été aussi facile que les autres fois. Maintenant, il faut voir quand même le temps de Manu pour voir ce que ça donne. Mais on a vraiment progressé tout le week-end. Je pense qu'on a été intelligent quand il fallait. Même là, à la fin, on a su bien rouler sans faire aucune erreur. Germain Bonnefils, Emmanuel Gascou, Paul Schieuss, c'est le podium de ce Terre des Cardabel. Paul Schieuss conserve sa première place au championnat, mais il n'a que 2 points d'avance sur Germain Bonnefils. C'est le Terre de Vaucluse qui les départagera. De ce rallye, on retiendra également la très belle performance de Stéphane Consani, qui termine à la 4e place du classement Scratch et qui s'impose dans le Citroën Racing Trophy devant Thomas Privé et Vincent Dubert. Avec cette victoire, Consani s'est relancé dans la course au titre. Ça se décidera maintenant au Var. Entre lui, Jean-Sébastien Vigion et Quentin Gilbert, Mathieu Arzeno et Vincent Dubert seront, eux, dans le rôle d'outsider. On termine avec le volant 207 et comme prévu avec la victoire de Jérémy Ancian. Grâce à ce 4e succès, Jérémy Ancian remporte le volant 207 2012. Ça nous tenait à cœur et voilà, on avait un peu une grosse pression justement là-dessus. Voilà, la victoire ici, ça concrétise un peu notre saison. Je pense qu'on a fait une très belle saison avec 6 podiums en 7 courses. Donc voilà, là on est titré une course avant la fin, en plus sur une victoire, donc vraiment très belle saison. Sachez enfin, toujours dans le volant 207, qu'en terminant 2e sur ce rallye, Stéphane Lefebvre est sacré meilleur junior. On en arrive maintenant au dénouement du championnat avec la 7e et dernière manche, le rallye Terre de Vaucluse. Théâtre du dernier affrontement de la saison sur la terre, le rallye Terre de Vaucluse. C'est ici à Courthézon que va être attribué le titre de champion de France. Un 7e rendez-vous pour départager Paul Schieuss et Germain Bonnefils. Séparés au classement par un écart de seulement 2 points, le duel entre les deux hommes s'annonce palpitant. Aucune faute ne leur sera pardonnée. On m'a reproché dans le passé d'avoir été parfois trop fougueux malgré mes positions au championnat. Je pense que j'en ai pris de la graine et cette année et sur cette course, je pense qu'on va être raisonnable, surtout dans des conditions telles qu'elles sont. Il faut arriver demain soir à Courthézon, donc que la voiture soit à l'arrivée et puis qu'on finisse la saison, comme on l'a commencé, sans abandonner et avoir voilà, donc faire une course sans encombre et qu'on puisse se faire plaisir et remercier tous les gens qui nous ont aidés. Et puis pour le reste, on n'en parle pas, on verra. Et puis c'est des choses qui se passeront normalement, on va dire. Si l'on va suivre le duel Schieuss-Bonnefils, on n'en espère pas moins une belle prestation de leurs adversaires, que ce soit Lionel Beau, Noël Tron, Jean-Manuel Beuzelin, Jean-Luc Morel, Stéphane Pelleret ou encore l'ancien pilote de Superbike, Stéphane Chambon, vainqueur ici l'an dernier. L'objectif, podium minimum, et s'il y a possibilité de rééditer l'année dernière, c'est clair que je vais tout faire pour. 3 épreuves spéciales constituent le programme de la matinée. Une première boucle dans laquelle 3 pilotes vont se mettre en évidence. La première est remportée par la Peugeot 307 WRC de Jean-Manuel Beuzelin devant la Peugeot 207 S2000 de Stéphane Pelleret. Stéphane Pelleret qui s'impose dans la deuxième devant la 307 WRC de Lionel Beau. C'est dans le 3e chrono que Paul Schieuss réalise le scratch, un temps qui lui permet de prendre la tête du classement provisoire devant Jean-Manuel Beuzelin à 2 secondes. En 3e position, derrière Schieuss et Beuzelin, on trouve Germain Bonnefils. Le pilote Peugeot Sport est parti prudemment, mais il est dans le coup, il pointe à 5 secondes du leader. Dans la première spéciale de l'après-midi, Jean-Manuel Beuzelin récidive. Comme il l'avait fait le matin, il établit à nouveau le temps de référence et s'empare de la tête du rallye devant Paul Schieuss, Stéphane Chambon et Stéphane Pelleret. Stéphane Pelleret et Stéphane Chambon à la lutte. Et c'est grâce à un temps scratch dans le 6e et dernier chrono
que Stéphane Chambon termine la journée à la 3e place, à 6 secondes du leader. J'étais parti dans ma tête pour faire le scratch dans la dernière. Là, j'ai tout donné, je le fais. Et donc la journée finit en beauté, donc on va dire que le bilan est bon. Jean-Manuel Beuzelin est bien placé, 2e à 2 secondes. Avec 2 meilleurs temps à son actif, on peut dire que l'ancien patron d'écurie n'a pas manqué son retour en compétition. Objectif, essayer de rester sur le podium, parce que je pense que ça serait sympa pour 8 ans d'inactivité et compte tenu des conditions difficiles. Et puis il y a un titre de champion de France qui est en train de se jouer, donc il y a 2 pilotes qui roulent très très fort, d'autres qui ont aussi très envie de gagner. Donc si je peux m'intercaler au milieu, ça me va très bien. Si je suis sur le podium, je suis le plus heureux. Leader du classement, Paul Schieuss a parfaitement bien géré sa course. Une première boucle prudente, suivie d'une grosse attaque dans celle de l'après-midi. Pour l'instant, l'essentiel est fait, il est en tête du rallye. La chose la plus importante, c'est de finir le rallye. Finir le rallye à la place la meilleure possible. Bon, et puis surveiller Germain, savoir un petit peu s'il va essayer de gagner de sa classe ou il va venir un petit peu quand même essayer de faire un podium, ça serait bien parce qu'il faut qu'il se batte un peu parce que j'ai l'impression qu'il lâche un peu. À cause d'un mauvais choix de pneus pour les 3 spéciales de l'après-midi, Germain Bonnefils a perdu du temps. Il est 5e à 45 secondes de Paul Schieuss. Mais malgré cela, grâce au décompte de points, il reste en position favorable pour le titre de champion de France. Journée assez difficile, mais malgré tout, on remplit le contrat puisqu'on est largement dans les points. Et il suffit, on est encore à 5 spéciales du but. Donc on va continuer de la même sorte. Et vraiment très content parce qu'il n'y a eu aucune alerte aujourd'hui. Et tout le monde a fait du bon travail, donc pourvu que ça dure. Avant de passer à l'étape du lendemain, jetons un coup d'œil au classement des 2 roues motrices. Quentin Gilbert est en tête, devant 2 autres Citroën DS3 R3, celle de Jérôme Jacot et celle de Charles Martin. Ce soir, on est 9 au scratch. Sur un terrain comme le Vaucluse, je pense que c'est bien, parce que c'est quand même pas trop propice à une 2 roues motrices. Mais je trouve que la petite DS3 R3 s'en sort vraiment bien. Donc on va continuer comme ça demain, se faire plaisir avant tout, et puis je pense que ça devrait aller. Dimanche matin, Paul Schieuss attaque très fort d'entrée. Il prend une seconde de kill à son poursuivant immédiat. Il termine les 14 km de la première spéciale avec 14 secondes d'avance sur Stéphane Chambon. Il accentue encore l'écart dans le chrono suivant. Mais c'est après que tout se gâte. À cause d'un pointage en avance avant le S9, il écope de 2 minutes de pénalité et abandonne sa position de leader. Une première place dont s'empare Stéphane Chambon, une première place qu'il gardera jusqu'au dernier point stop. Il remporte une nouvelle fois le Terre de Vaucluse. Paul Schieuss termine 2e et Germain Bonnefils à la 3e place. On ne peut pas arriver mieux, hein. Ça fait 1 an que j'attends ce jour et je pense que j'ai pas vraiment gagné à la régulière, on va dire, parce qu'il y a eu des petits soucis, mais moi j'en ai eu en début de rallye, donc c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots, c'est magique. Chaque année, tu vas refaire le coup? Si je peux le faire, ouais, j'aimerais bien le faire pendant encore 20 ans. Une 3e place au Terre de Vaucluse, cela aura suffi à Germain Bonnefils pour être titré. Germain Bonnefils, champion de France des rallye-terres 2012. C'est un énorme soulagement, on est vraiment tous très heureux. Ça a été difficile, surtout ce week-end. Mais c'est un travail de longue haleine, on a dû travailler toute la saison pour pouvoir être champion ici. Et là on l'est, donc on est les plus heureux. C'est donc au décompte que se sera soldé le duel Bonnefils-Schieuss avec le sacre pour Germain Bonnefils et le titre de vice-champion pour Paul Schieuss. Enfin, pour terminer cette saison du championnat de France des rallye-terres, sachez qu'après l'abandon sur casse-moteur de Quentin Gilbert, c'est finalement David Julia sur Peugeot 206 S16 qui s'est imposé en 2 roues motrices et qui remporte le trophée 2 roues motrices 2012.